Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Oh, oh. Voilà, je vous parle d'un petit retour de course que je viens de filmer, unboxing en plus, retour de course unboxing de chez DM que je viens de filmer. On est aujourd'hui lundi 3 juin, ouais. Ce matin j'ai mangé un sandwich que je me suis fait avec du pain que j'avais acheté dans un truc spécial de produits congelés. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis quoi? Parce que j'ai pas mis de beurre, j'ai voulu mettre du beurre, puis au final j'ai pas mis de beurre, j'ai mis quoi à la place du beurre? Oh là 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 là, j'ai fait ce sandwich ce matin et je ne me rappelle même plus ce que j'ai mis. Je sais que j'ai mis du salami et que j'ai mis de la salade. Et en type de sauce... Ah, j'ai mis du fromage. J'ai pas mis de la sauce, en fait j'ai mis du fromage. Voilà, et donc du salami et de la salade. Et c'était très bon. Je vais peut-être bientôt manger un déjeuner, mais j'ai pas très faim pour le moment. Voilà. Et donc oui, et ce matin j'ai fait une session de Laochi et c'était cool. Et puis bah voilà, en fait là pour le moment c'est lundi, donc j'ai pas encore grand chose à raconter, si ce n'est que mon fils est à l'Akita et que je suis trop contente. Ouais. Et que demain je vais à un parc d'attractions, que je vais devoir me lever hyper tôt pour aller prendre l'avion, pour aller à Stockholm, un parc d'attractions avec le meilleur ami de mon mari, qui est un grand fan d'attractions à sensations fortes, et il se trouve que moi j'aime beaucoup aussi pardon, les attractions à sensations fortes, et que mon mari n'aime pas ça, donc c'est parfait en fait, c'est bien, et les amis de mon mari sont cool. Donc, et lui, sa femme, n'aime pas non plus les attractions à sensations fortes, donc c'est pour ça qu'en fait on se retrouve tous les deux à y aller. Je le connais pas trop, donc on va apprendre à se connaître. Et je vais essayer de filmer un peu avec mon téléphone, bien sûr, ce parc d'attractions demain. Peut-être refilmer mon intro aussi de... Voilà. Bref, voilà. Donc je vous dis à plus dans mon vlog. Ciao. Bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi matin. Il est un peu plus de 6 heures. Et ça y est. C'est le début pour aller au parc d'attractions Grönalund avec... une personne que je connais pas trop, qui est un des meilleurs amis de mon mari. Je connais pas trop les amis de mon mari, genre, je les connais un peu, mais voilà. Et on part tous les deux parce qu'on est tous les deux fans d'attractions à sensations fortes, mais pas nos compagnons respectifs. Donc ouais, je vais donc à Stockholm, de Berlin à Stockholm, juste pour un parc d'attractions. Souhaitez-moi bonne chance, à plus.
Bon, un petit coucou dans la version Smelland, où je peux enfin vous parler un tout petit peu. Je suis dans un petit bateau toute seule, je suis pas avec mon ami, mais ce mignon, c'est la petite version Smelland, mais sinon j'ai fait que des attractions à sensation forte. Voilà, quasiment que. Et franchement c'est trop bien et c'est trop cool. Et je suis contente d'être là. A plus. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui mercredi 5 juin. La journée était difficile. Alors déjà parce qu'hier soir je suis rentrée avec 1 heure de retard, mais ça je pense que je vous l'ai déjà dit. Parce que normalement j'ai dû faire... Je pense que j'ai montré en fait plein de petites vidéos de ce que j'ai filmé sur ce que j'ai fait hier, qui était vraiment cool. Et normalement je vous ai même montré ma nourriture. Par contre je vous ai pas dit ce que j'ai mangé lundi. Lundi soir, attendez que je regarde ça tout de suite. Je sais qu'on a mangé de la salade, que j'avais fait avec de la salade, du concombre et du chou rave. Mais il y avait quoi d'autre avec? Ah bah oui, il y avait des dim sum qu'on avait acheté le dimanche. Des dim sum au poulet. Et des brioches aussi fourrées, une au poulet et l'autre au bœuf. Et en fait on avait pris une brioche qu'on avait séparée en 3 parce qu'il y en avait pour mon fils et pour mon mari. Et le midi j'ai m'étais fait un sandwich avec un pain de céréales complète et avec de la salade et du fromage de chèvre. Et je sais plus trop ce que j'avais mis aussi dedans. Des bouts de salami je crois, ouais, des bouts de salami, c'est ça. Voilà, donc ça c'était ce que j'avais mangé lundi. Et aujourd'hui j'ai mangé des nems au petit déj. Et puis ce midi je me suis fait ah oui, je me suis fait revenir de la courgette avec un petit peu de saucisse. Et après à côté j'avais une tranche de pain avec de la tapenade. En fait c'était plutôt un mix d'olives noires avec de la feta, super bon. Et du kimchi. J'avais aussi du kimchi d'ailleurs le lundi soir à côté. J'aime beaucoup le kimchi, c'est un kimchi en plus que j'ai acheté dans un magasin asiatique. Et j'ai acheté du kimchi frais, il est très bon, très épicé, très fort mais très bon. Et ce soir j'ai mangé des pâtes avec une sauce tomate faite maison. Donc dans ma sauce tomate en fait j'avais rajouté les restes de la courgette ainsi que les restes de saucisse. En fait grosso modo quand je m'étais fait à manger j'avais fait vraiment une grosse portion de courgette saucisse et j'avais pris la moitié. Et l'autre moitié je l'ai laissé pour la sauce tomate en prévision de ce soir. Donc avec aussi de la tomate en boîte, du condensé de tomate aussi. Et j'ai mis un petit peu de sirop de date parce que c'est vrai que c'était un peu acide. Et après j'ai fait cuire mes pâtes. Après j'ai fait revenir de l'oignon dans un peu de beurre. J'ai mis mes pâtes à faire revenir aussi pour essayer un peu de les rendre croustillantes. Puis après j'ai rajouté ma sauce. Et voilà, donc très bonne sauce tomate maison et aux légumes. Et avec ça on a mangé, je viens juste de manger et je m'en rappelle plus, des saucisses. Une saucisse française de chez Lidl qui était d'ailleurs la saucisse de ce midi. Bref, je suis claquée parce que ce matin je me suis levée en ayant un peu mal partout, puis en ayant un début de migraine aussi, enfin voilà, qui était déjà quand même bien lancé. Donc ouais, c'est normal quand on fait des attractions à sensation forte, ça fait mal au corps après. Mais c'était vraiment une très belle journée hier et aujourd'hui par contre là donc j'ai déposé mon fils à la crèche, je suis rentrée, j'ai fait alors la grosse fainéante, flemme de chez flemme, j'ai quasiment rien fait, j'ai juste lancé une machine à laver. Et puis après ouais j'étais me coucher, j'étais dormir un peu mais j'étais réveillée à chaque fois parce que une première fois j'ai été livrée et j'ai pris un colis pour moi et 2 colis pour un voisin et après c'est le voisin qui a sonné pour venir chercher son colis. Mais en échange il nous a donné une énorme bouteille de champagne, mais attendez je vais vous la chercher. Attention j'ai pas dit champagne, je suis française, je suis en train de me transformer en allemande, c'est pas possible. J'avais un collègue qui venait d'Ouzbékistan et qui m'avait dit je ramènerai du champagne et en fait il avait ramené un truc dégueu qui était absolument pas du champagne, qui était sucré en plus, qui était un truc qui s'appelle Rotkäppchen en Allemagne, qui coûte pas cher du tout. Il a le droit, hein, du pas cher je m'en fiche, c'est du mousseux quoi, mais du coup il avait qualifié ça de champagne, je fais alors là non Stéphane, non pas du tout. Et donc là, c'est pas du champagne, mais c'est quand même mieux qu'un mousseux classique, puisque c'est un pinot noir, bon demi-sec rosé, c'est pas grave, mais voilà, regardez ce qu'on nous a offert, parce que c'est vrai que dernièrement, on réceptionne beaucoup de leurs paquets, alors vous ne m'attendez pas à ça,
Mais c'est vrai que du coup, en fait, bah, comme mon mari travaille à la maison, bah, il est tout le temps là en fait, donc on réceptionne vraiment souvent les paquets pour eux. Et voilà. Ouais, un truc qu'il a fallu que je règle aujourd'hui, c'était avec mon ancien boulot, parce que j'ai été appelée hier dans ma journée de sortie, et je les ai rappelés d'ailleurs. Parce qu'ils m'ont laissé un message en me disant oui, on comprend pas, t'es pas venu bosser, alors on sait mercredi et vendredi parce que t'avais un enfant malade, mais lundi pourquoi t'es pas venu? Donc j'ai dû appeler, m'expliquer hier, avec les cris, parce qu'en plus le parc d'attractions est tellement petit qu'en fait on entendait les cris des attractions. Et je comprends pas, moi, mon contrat il se finit le 31, comment ça on t'a pas dit que t'étais prolongé? Bah non. Mais si pourtant t'as informé, machin, je comprends pas, t'as pas reçu ton contrat? Bah non. Donc voilà, et en fait, mais en fait, est-ce que tu veux être prolongé? Bah non. Moi je vais arrêter en fait. Mais quand on te dit rien, ça veut dire que mais tu savais que normalement on voulait te prolonger, on te l'aurait dit si on voulait pas te reprendre, machin, bidule. Moi j'avais l'intention de vous en parler mercredi ou vendredi, mais il se trouve que j'ai été bloquée à la maison. Donc comme on m'a rien dit, au final, pour moi j'ai rien signé, j'ai rien eu, je viens plus quoi. Et on m'a dit d'envoyer une lettre de démission contresignée au 31 mai. Et donc au début j'ai dit oui, je le ferai. Et puis en fait en rentrant hier soir, bon, heureusement je me suis pas laissée abattre par cette histoire, j'avais pas envie de ronchonner. Je vérifie que j'ai quand même bien le micro parce que ce serait dommage. J'avais pas, ouais c'est bon j'ai bien le micro. J'avais pas envie de ronchonner là-dessus, j'avais envie de profiter de ma journée, donc heureusement j'ai réussi parce que normalement ça aurait été quelque chose qui m'aurait bouffé pendant toutes les attractions. Heureusement non. Mais du coup ouais j'y ai pensé après un petit peu en rentrant hier soir et puis aujourd'hui aussi, et mon mari m'a aidé à écrire, j'ai écrit un petit email parce que en fait j'ai écrit une première phrase, un premier jet en allemand, mais lui me corrige en fait et il le reformule aussi d'une manière qui paraît un peu plus allemande parce que des fois j'ai des manières de penser qui sont françaises et ça se ressent dans mes phrases, et enfin bref. Et donc grosso modo j'ai juste écrit un email en disant bonjour, je vous confirme que mon contrat signé en telle date indique que je travaille de temps à temps, donc jusqu'au 31 mai. Je vous confirme aussi que je ne souhaite pas être prolongée, et je vous confirme que je n'ai signé aucun contrat indiquant que j'étais prolongée. Voilà, et parce que je vois pas pourquoi je devrais écrire une lettre de démission. Ça n'a aucun sens. Je n'ai pas à démissionner vu que je n'ai pas été prolongée, mais vraiment, moi déjà il y a personne qui m'a parlé. En plus elle me dit mais si, mais quand t'as signé son contrat, je t'en ai parlé, machin. Ce qu'elle ne se rappelle pas, ma boss, c'est que c'est pas avec elle que j'ai signé mon contrat. Alors certes, elle doit avoir cette conversation avec quasiment tout le monde qui signe leur contrat avec elle, mais moi je l'ai signé avec un de ses collègues, parce qu'elle était pas là. Elle s'en rappelle pas de ça, parce qu'elle peut pas se rappeler de tout le monde, mais voilà, et ça m'a un peu frustrée, parce que sur le coup elle m'a lancé au téléphone, moi j'étais à l'étranger, enfin je voulais pas prolonger la conversation, donc j'ai rien dit, mais là ça remonte un peu. Je vais essayer de pas me laisser bouffer. En tout cas, voilà, moi j'ai envoyé mon email, j'ai dit à mon mari, en plus j'ai peur qu'après elle me rappelle derrière et qu'elle m'appelle et qu'elle me dise non, j'ai besoin de ça. Elle me dit mais ça c'est du harcèlement. Et il a pas tort, et je lui ai dit c'est dommage parce qu'à cause de cette histoire, maintenant je ne veux plus retourner faire mes achats dans l'EDM qui est pas loin de chez nous parce que j'ai peur de la croiser. Ou j'ai peur de la croiser en fait. Et elle m'a dit mais ça c'est du harcèlement si elle t'embête. Et il a pas tort. Mais de toute façon, dans ce DM là, c'était très rare que j'y aille. C'est généralement quand j'ai besoin d'un truc le samedi, et normalement je m'arrange pour acheter tout ce que je veux avant. Donc bref. Mais voilà, c'est une petite histoire qui m'a un peu bouffée aujourd'hui. Et puis après, il a fallu que j'aille chercher mon fils à la crèche, parce que la journée de la crèche c'est fini. Et je me suis tapé une crise mais énorme, parce que maintenant il hurle. Il hurle. Et il a hurlé dans la bibliothèque. En pleine crise, parce que je lui ai dit non pour prendre le Uban, parce que tout simplement, pour la énième fois, il m'a dit oui caca. Il m'appelle caca, et moi il sait que je ne veux pas qu'il m'appelle caca, je ne veux pas instaurer ça. C'est vrai qu'il y a d'autres parents qui le jouent à la cool en disant c'est bon, laisse passer quand il t'appelle caca. Non, pas pour moi je ne veux pas, et il le sait très bien. Et en fait je l'avais prévenu, je lui ai dit écoute, si tu continues de m'appeler caca, on prendra pas de Uban, on prendra pas de S-Bahn, on rentrera uniquement en bus. Donc ça je l'avais prévenu quand on a pris le S-Bahn. À un moment donné, il a redit un truc genre caca, mais il parlait plus ou moins au banc. Je lui ai dit bon, je vais faire comme si tu avais dit ça au banc, c'est ça? Ouais, t'avais dit ça au banc, très bien. Par contre, je te préviens, je l'ai prévenu plusieurs fois, grosso modo. Et donc quand c'est arrivé à la bibliothèque, j'étais en train de commencer à emprunter les livres, et il me dit un truc caca. Je dis écoute là très bien, il y aura pas de Uban quoi.
Et tout de suite il vient et me dit ah pardon maman, pardon maman. Mais là je lui dis non, j'accepte tes excuses, mais c'est trop tard. Là il faut accepter les conséquences. Et alors il est parti en crise, mais en méga crise. Et le problème c'est qu'en même temps quand j'étais en train d'emprunter, moi il y a un des trucs qu'il voulait emprunter qui passait pas parce qu'en fait c'est à partir de 6 ans et que je crois qu'à partir de 6 ans on est censé payer une souscription à la bibliothèque. Enfin bref, il a fallu que j'aille remettre ce truc là en place pendant qu'il était en train de me faire une pleine crise. Donc en fait moi à ce moment là, à partir du moment où il était en crise, vu que je lui avais expliqué ce que c'était, il n'y a rien que je puisse faire. Je vais pas lui crier dessus, je ne vais pas le taper. Moi ce que je voulais faire c'était sortir au plus vite de la bibliothèque, mais bon pour ça il faut que je m'organise parce que j'avais ce truc à remettre en place, les livres à prendre à mettre dans mon sac. Enfin je pouvais pas partir juste comme ça quoi. Et donc j'ai une dame qui est venue et qui m'a dit ah mais il fait trop de bruit machin, faites quelque chose. J'ai été très énervée et du coup je dis à cette dame mais vous croyez vraiment que ça m'apporte quelque chose que vous me dites là? Et j'ai essayé de lui dire ça en allemand, alors ça n'a pas exactement donné ça, mais et je dis mais vous pensez que ça fait quoi ce que vous faites là? Vous pensez et en fait elle se répétait et je lui disais mais vous pensez sincèrement que ça fait quoi ce que vous faites là? Et heureusement il y a une maman allemande qui est venue plus ou moins à ma rescousse, parce que ça se voyait qu'elle avait des enfants, et qui est venue justement parler à cette dame en disant mais effectivement mais il faut laisser la personne faire l'éducation qu'elle veut. Et en fait j'ai entendu l'autre qui dit oui mais là elle fait rien. C'est pas que je fais rien, c'est que moi je m'organisais pour partir parce que mon fils est en pleine crise, que quoi que je fasse il va continuer sa crise, je vais pas le taper, je vais pas crier plus fort, ça va faire servir à quoi? Ça va rien amener. Enfin bref, ça a été très dur et du coup bon bah il y a des gens qui ont évité de rentrer dans l'ascenseur avec nous parce que bah oui, un petit espace fermé avec un enfant qui hurle, parce que vraiment il hurlait, mais c'était impressionnant. Bah voilà, et on est sorti de l'ascenseur, il continuait de hurler, j'ai vu qu'il y avait notre bus qui arrivait, je nous ai fait un peu courir pour prendre le bus, et après dans le bus, heureusement, enfin au tout début il a hurlé, donc j'ai entendu en plus un autre homme dire ah là là, fermez vos bouches les gens, sérieux. Pardon. Mais vraiment, mais quand vous n'êtes pas à notre place, il gueule, c'est désagréable pour vous, devinez ce que ça fait pour nous. Je veux dire, il faut bien qu'on rentre. Faut bien qu'on fasse quelque chose, faut bien qu'on bouge, faut bien qu'on soit dans le mouvement parce que la crise elle va passer. Faut attendre. Et d'ailleurs, même pas une minute après, dans le bus, il s'est calmé. Parce que là, j'ai réussi à pouvoir le poser, lui faire un gros câlin dont il avait besoin. Enfin voilà, mais les gens, sérieux, si c'est pour dire des choses comme ça, fermez vos bouches quoi. Si c'est pour venir nous aider, apporter un petit coup de main, dire je comprends, une petite tape sur l'épaule en disant je comprends, ok. Je sais qu'il vous embête mon gosse, mais vous croyez que je fais quoi? Enfin il est en crise. Peu importe ce que je fasse, il va la faire sa crise. Moi je dois juste m'assurer qu'ils sont en sécurité. Voilà, on sent que je suis un peu encore... Et puis bah j'ai écrit un message à mon mari pour demander s'il pourrait prendre le relais quand j'arrive, et bah non parce qu'il avait un appel, parce que du coup moi j'en avais aussi gros sur le cœur parce que ça a été très très dur. Et j'ai eu une discussion après avec mon fils aussi à la maison quand il était enfin calme. En plus il m'a demandé une glace, bah je lui dis bah non, là non. Il me dit oh pardon maman, oh pardon maman. Je fais mais non mais c'est ça, voilà, là en fait tu me dis pardon pour avoir quelque chose. Et non c'est pas ça, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi tu demandes pardon, parce qu'en fait il serait pas sincère, c'est pas qu'il est pas sincère, mais c'est que lui demande pardon parce qu'il ne veut pas avoir la conséquence, mais il se rend pas compte qu'en fait si on veut qu'il demande pardon, c'est plus parce que il a fait quelque chose qui n'est pas agréable et que bah, justement on demande pardon par rapport à ça. Donc je pense que là pour une fois il a compris, parce que en plus bah, j'ai un peu pleuré devant lui aussi tellement là fallait que ça sorte quoi. Et ouais, voilà. C'est un peu entremêlé, entrecoupé. Je sais pas si ma manière de faire est correcte, mais un enfant qui est en crise, sérieux, à part le taper, ce qui pourrait le choquer, vous voulez que je fasse quoi? Moi, je ne vais pas le taper. C'est pas dans ma manière de faire. Je ne le tape pas. Et en plus, je suis quelqu'un qui a tendance à crier énormément. Mais là, quand il part en crise, je peux pas. Je vais pas crier, ça va empirer les choses. Franchement, les gens... de l'ancienne génération qui veut que tout le monde se comporte bien, mais vous savez comment vous avez fait pour que vos enfants se comportent bien? Parce que moi je le sais, et c'est pas le meilleur truc à faire, hein. Et je dis pas que c'est parce que c'est mes parents qui l'ont fait, je sais que parce que j'ai observé, c'est tout. Mes parents m'ont pas fait ça, et heureusement. Mais la menace par la peur, etc., enfin, à longueur de temps, et déjà j'utilise un peu ça, et je suis pas fière hein, de devoir faire les si tu me rappelles comme ça, bah t'auras pas ça. Enfin, c'est déjà que ça me
Enfin bref. Vous comprenez un peu... Je suis pas à fond sur l'éducation positive, parce qu'il y a des trucs que j'aime pas sur l'éducation positive où je suis pas d'accord. Maintenant, il y a des trucs que je considère dedans qui sont bons et corrects, et ça me fout une certaine pression en plus derrière, parce que je trouve que je réagis pas forcément de la meilleure manière. Mais il y a des fois où on est paumé. Et tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on ne doit pas faire. On est paumé, et tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne doit pas crier, et qu'on ne doit pas frapper. C'est très bien, et on ne le fait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Bref, du coup ça a été un peu dur quand même ce soir. Après on s'est calmé, on s'est expliqué, on a fait des gros câlins, et c'est bon, ça va, mais c'est vrai que ça a été dur. Donc j'espère que demain ce sera plus calme, et du coup là ça fait une longue entrée de vlog. Et puis bah je vous dis à plus dans mon vlog. Ciao. Bonsoir, bonsoir, nous sommes aujourd'hui vendredi. Hier j'ai pas filmé pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai filmé un retour de course et que du coup bah, j'ai pas pensé à filmer après pour mon vlog. C'est super chelou, mais ouais, comme dans ma tête j'avais filmé. Donc on va commencer par ce que j'ai mangé hier matin. Je me suis fait un espèce de sandwich au final, hein, parce que après j'ai fermé, avec du pain aux céréales. Enfin c'est pas du pain aux céréales, c'est même quasiment du pain sans gluten, parce que je crois qu'il y a quasiment que des céréales. Avec je crois que ça, hein, avec du houmous et de la tapenade et de la salade. Je crois que c'est ce que je me suis fait le matin. Ensuite, le midi, j'ai pas vraiment mangé parce que c'était quand même bien... Ouais, s'il y avait du concombre aussi dessus. C'était quand même bien mastoc, donc en fait, après, j'ai pas mangé. Et par contre, j'ai mangé le soir quand je suis rentrée, je me suis fait du houmous avec de la carotte. Et puis le soir, j'ai mangé des nuggets de poulet avec de la salade verte. Et puis après, devant la télé, j'ai mangé... Je me suis refait un sandwich que j'ai pas pris en photo, mais super bon avec le même pain que le matin, et puis en rajoutant du jambon et de la salade et houmous et tapenade, et puis après la glace. Et puis je mange des biscuits au chocolat. J'ai un problème hein, le soir, hein, j'ai vraiment un problème, mais j'avais vraiment très faim hier soir. Pour ça que d'ailleurs j'ai commencé d'abord par le sandwich qui était plus sain. Mais ouais. Et donc aujourd'hui, j'ai pas mangé ça dans la journée. Oh la honte. Aujourd'hui, ce matin, en fait, j'ai beaucoup mangé, on va dire d'un coup, parce que j'avais très faim aussi. J'ai commencé par quoi? Attendez, parce que je suis pas sûre de ce que j'ai mangé en premier. Excusez-moi pour la caméra qui bouge. Juste que je regarde. J'ai mangé d'abord du Leberkäse pizza, donc j'ai mangé 2 tranches de ça, c'est super bon. Ensuite j'ai mangé des nems, 4 nems et 4 nuggets de poulet. Et ensuite j'ai mangé un bol de muesli au chocolat. Voilà. Donc ça c'était mon matin déjeuner, petit déjeuner. Et ce soir j'ai mangé des pâtes à la sauce tomate en rajoutant une sauce super épicée dedans que la grand-mère du mari de mon ami fait, qui est mais trop bonne. Trop bonne, trop bonne, trop bonne, on appelle ça l'or vert tellement c'est bon. Voilà, c'est vraiment en plus, voilà, hop, c'est mieux comme ça, fait par la grand-mère et tout, vraiment cool, trop bon. Et voilà, et là je suis rentrée, j'ai beaucoup marché parce qu'il fallait que mon fils s'endorme et il a eu du mal à s'endormir. Hier c'était une journée finalement assez cool, quand j'étais chercher mon fils ça s'est bien passé puisque j'avais la poussette. Et donc ça c'était bien parce que ça a permis effectivement de... Bah je sais pas, peut-être de le contenir, de faire en sorte qu'il ait moins de crise, peut-être qu'en fait il est fatigué quand je vais le chercher. Par contre des incidents pipi, là il y en a eu un hier en fait quand je suis venue le chercher, et aujourd'hui bah il y en a eu 3 au total, 2 dans la journée et 1 quand je suis venue le chercher. Ouais voilà, c'est compliqué en ce moment, je pense que c'est lié à son bras qui est bloqué. Parce que du coup, je pense que c'est plus agaçant pour lui de devoir enlever, descendre son pantalon, etc., que ça l'embête, et qu'il sait que ça prend plus de temps, que c'est plus fatigant à remonter aussi, et que du coup il veut pas faire l'effort de quoi. C'est comme ça, c'est pas grave. De toute façon on va voir le spécialiste lundi, j'espère qu'on pourra lui enlever l'espèce d'écharpe qui lui bloque le bras. Quand je lui ai donné un bain hier soir, il voulait pas bouger son bras du tout.
et de le garder contre son ventre. Donc je lui ai expliqué, c'est pas au bras que tu as mal, c'est la clavicule, on peut bouger un peu. J'ai fait un peu bouger son bras quand même aussi pour lui montrer, mais après ouais, il le remettait en sécurité quoi. Et aujourd'hui on a fait aussi une assez agréable journée. Je suis contente parce que moi j'ai pu faire le montage du retour de course de Lidl que j'ai pu publier aujourd'hui, donc j'étais contente. J'ai filmé aussi mes retours de course de DM et donc ça je pense que je les publierai la semaine prochaine. Et tout ça quoi. Tout ça, et après j'ai fait une pasta partie, donc c'est pour ça que j'ai mangé des pâtes, et c'est pour ça qu'après j'ai essayé d'endormir mon fils en poussette. Sauf que comme il fait jour et que comme en plus je lui mets plus la sécurité parce qu'il a un bras qui est un peu bloqué et que je veux de la sécurité lui tombe au niveau de la clavicule. Et que si je lui mets la sécurité sur un côté d'un bras, ça sert à rien, je l'enlève super vite, bref. Du coup il restait assis, et donc en fait plus ou moins il s'est forcé, entêté à rester réveillé. Mais on a réussi en fait. Au bout d'un moment je lui ai dit écoute, si tu restes comme ça, si tu t'allonges pas, enfin vers la fin je lui ai dit écoute, si tu restes pas allongé, moi je reste à côté de toi, mais on bouge plus la poussette, on rentre pas à la maison, j'attends jusqu'à ce que tu sois allongé avant de repartir avec la poussette. Et donc ça a fonctionné, ça a permis qu'il s'allonge, donc de se calmer, et c'est bon quoi. Mais ouais, voilà, donc je passais somme toute une bonne journée, voilà. Pas de personne qui m'a ennuyée avec les crises de mon fils. J'ai envoyé au final une lettre à mon ancien employeur en disant bien, en fait j'ai écrit vraiment une dette. Bon alors par contre je l'ai contredaté comme on m'a demandé. Par contre j'ai pas quitté mon boulot, j'ai pas quitté mon poste, j'ai pas démissionné en fait, je n'ai pas d'écrit de lettre de démission, j'ai écrit une lettre où j'ai confirmé que mon contrat se finissait à telle date et que j'ai confirmé qu'effectivement je ne souhaitais pas être prolongée. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas écrit une lettre de démission parce que moi c'est ça qui m'embêtait essentiellement, c'est qu'on me demande une lettre de démission. Alors pourquoi est-ce qu'on me demande de signer une lettre comme ça? Normalement il n'y a pas lieu d'être, mais bon voilà, je l'ai fait quand même, et puis voilà, parce que je me suis dit j'ai pas envie de me prendre plus la tête que ça avec cette histoire, et voilà. Bon, en tout cas je vous dis normalement à demain dans mon vlog. On est censé aller soit chez mes beaux-parents, soit on est invité par un ami de mon fils à aller dans son jardin d'ouvrier juste à côté. J'ai reçu l'invitation là ce soir, donc à voir. Puis là oui, je profite, je suis toute seule, mon mari il est sorti, donc je veux ma soirée à moi. J'ai repéré une petite série policière que j'aimerais bien regarder après avoir fini Will Train, parce que Will Train je l'ai fini. Là il y a une autre série policière que j'aimerais bien regarder, et voilà, c'est ce que je vais faire. A plus, ciao. Ou peut-être un film romantique, je sais pas encore. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui samedi 8 juin je crois. J'ai passé une très bonne journée, mon fils s'est réveillé ce matin à 7h50 donc ça va. Mon mari lui est rentré dans la nuit et je crois qu'il est venu se coucher vers 6h30. Ouais, j'ai mangé de manière alors complètement erratique. Et j'ai pas pris de photos, donc ce matin j'ai mangé ce qu'ils appellent des baguettes, en fait c'est de la pizza sur du pain, grosso modo. Voilà, ensuite ce midi j'ai fini des pâtes, un reste de pâtes que j'ai mangé dans cette semaine, sauf que j'ai rajouté dedans les restes de brouillés de mon fils et des lardons. Et ce soir j'ai fait un espèce d'apéro dînatoire parce qu'on était dans un jardin d'ouvriers pas loin de chez nous où on a été invités, donc je vous en ai parlé hier soir et c'était trop bien. Donc oui, au final on n'est pas allé chez mes beaux-parents, on ira chez mes beaux-parents demain. Mais ouais, du coup aujourd'hui on a passé la journée, ce matin en fait déjà on allait dans ce jardin d'ouvriers, après on est rentré avec mon fils ici à la maison et après on y est retourné cet après-midi parce que en fait les parents de son copain sont rentrés chez eux parce qu'il y avait le plus petit qui devait faire la sieste. Et donc voilà, du coup on a suivi un peu le mouvement et puis on y est retourné. Et autant le matin on y allait sans mon mari, et puis l'après-midi on y allait avec mon mari et c'était vraiment trop bien. Et puis de voir mon fils jouer comme ça, etc. Déjà hier soir je l'ai vu jouer avec les enfants français. De ma copine française chez qui on était hier soir pour la pasta party, mais alors là aujourd'hui aussi pareil, le voir jouer comme ça dans le jardin, etc. parce que c'est difficile de l'emmener sur une aire de jeu en ce moment parce que il peut pas, il y a un bras dont il peut pas se servir à cause de sa clavicule et c'est dangereux parce que du coup il y a plein de choses à escalader, il peut pas faire de balançoire, il peut pas faire, il y a plein de choses qu'il peut pas faire. Là au moins il était dehors et il pouvait bouger et courir, bon il tombait une fois près de la clavicule, c'était pas top, mais voilà, au moins il a pu et ça c'était cool. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir cette nuit parce qu'il commence à y avoir du vent, mais en tout cas aujourd'hui on a eu vraiment beau temps et puis du coup les parents de cet ami de mon fils qui eux ont tondu le gazon, etc. on fait pas mal de choses et donc ce soir on a fait un espèce d'apéro dînatoire avec du vin, un petit peu de vin, et puis ce soir avec mon mari en regardant Doctor Who puis après The Expanse j'ai mangé de la glace.
Voilà. Vraiment, hein, j'ai un problème avec le soir, va falloir vraiment que je me lance sur du crochet ou voilà ou de la chaînette. J'ai un truc de chaînette, faut juste que je réapprenne à faire le mouvement de la chaînette et je pense que je vais lancer ça le soir parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Voilà, bref, sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien des petits pouces vers le haut. J'aimerais aussi, enfin j'espère aussi que vous avez passé tous une agréable semaine. Moi, elle a été en dents de scie, mais ça va. Bref, si vous avez quelques commentaires, n'hésitez pas à l'écrire en dessous. Et puis si vous aimez bien mon type de contenu mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin, je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Et je vais faire un peu long pour YouTube pour mettre une petite case ici et là, ici et là, ici et là. Coucou Joey, coucou Apollo, tchuss.